bienvenue dans ce journal. Pour les titres de ce soir, nous parlerons de l'entretien qu'a eu le pasteur Sopak avec le gouverneur du district autonome d'Abidjan, M. Begré Mambé, et puis de la conférence des leaders chrétiens organisée ici à l'église Bonne Nouvelle de la Grâce à Angré. Madame, Monsieur, bonsoir. Après s'être entretenu avec plusieurs personnalités dans le monde, le pasteur Sopak a échangé cette semaine avec le gouverneur du district autonome d'Abidjan, M. Begré Mambé. Ce dialogue a été aussi l'occasion pour eux de parler des différentes ambitions de l'ONG IYF ici en Côte d'Ivoire. Le commentaire de Karine Meto. Le révérend pasteur Sopak s'est entretenu le 23 septembre dernier avec le ministre Robert Begré Mambé, gouverneur du district autonome d'Abidjan. L'entretien s'est fait en ligne en présence du pasteur Léjean, coordinateur général d'IYF en Côte d'Ivoire. Les deux personnalités, visiblement très heureuses de se retrouver, ont commencé par prendre les nouvelles de l'une et de l'autre. Le ministre-gouverneur, au cours des échanges, a fait savoir à pasteur Park son vieux souhait d'ouvrir une école de génie civil en Côte d'Ivoire. Cette école permettra, selon lui, d'offrir à la Côte d'Ivoire des techniciens de qualité. Par ailleurs, il a souhaité que le Mine Education soit enseigné dans cette école. Pasteur Park a félicité cette grande ambition et a promis au ministre-gouverneur de mettre à sa disposition des professeurs. Les deux personnalités ont également évoqué le projet de construction d'un centre hospitalier de traitement de l'ulcère de Buruli dans le district d'Abidjan, dont la construction est censée démarrer en 2021. Pasteur Park a déclaré que ce centre médical sera le meilleur hôpital de Côte d'Ivoire. Robert Begré Mambé a eu l'opportunité au cours de l'entretien d'écouter à nouveau l'évangile. Je suis reconnaissant que 2020 soit l'année qui m'ait permis de voir la gloire de Dieu, telle que promise par le serviteur, a déclaré le ministre-gouverneur avant d'exprimer le souhait de recevoir encore une fois pasteur Park en Côte d'Ivoire. Le mardi 15 septembre 2020, le bureau présidentiel de la République du Kenya a organisé une réunion vidéo avec le personnel gouvernemental avec le pasteur Sopak. Leur entretien s'est porté sur l'éducation de la jeunesse. Parlons plus avec Désiré Bobo. J'espère que l'éducation sur le changement de mentalité prônée par IYF se répandra plus largement et couvrira l'ensemble du Kenya. C'est ce qu'a déclaré le président Uhuru Muigai Kenyatta dans une note lue par le ministre de la Jeunesse du Kenya, Joseph Mushoru, lors d'un entretien vidéo avec le révérend pasteur Sopak. L'entretien conduit par pasteur Kim Yuan, coordinateur général d'IYF au Kenya, s'est tenu le 15 septembre dernier en présence d'autres membres du gouvernement kenyan, notamment le ministre de l'Éducation George Magoha, le vice-ministre de la Jeunesse Julius Korir et la directrice générale adjointe du cabinet du président Ruth Gajia. Dans l'échange avec pasteur Park, le ministre de la Jeunesse a regretté que le président de la République n'ait pu assister à l'entretien vidéo en raison de son programme très chargé. Pendant ce temps, Joseph Mushoru, au nom du président Uhuru Kenyatta, a exprimé toute sa gratitude au fondateur d'IYF pour ses activités à l'endroit des détenus, des fonctionnaires et surtout pour les jeunes Kenyans. Le révérend pasteur Sopak a, au cours de l'entretien, présenté un plan et une vision sur les cours d'éducation au changement de mentalité à long terme pour la jeunesse kenyane avant de suggérer un projet d'une école pilote en Mind Education afin d'y dispenser des cours durant un an et l'étendre par la suite à l'enseignement technique en informatique, en architecture et en automobile à travers l'université Mahanaïm qui sera établie à Nairobi. Au terme de l'entretien, le ministre de la Jeunesse, Joseph Mushoru, a promis travailler avec le pasteur en tant que partenaire. Il a par ailleurs exprimé de grandes attentes pour ce programme et aussi pour une autre visite du pasteur au Kenya après celle effectuée en janvier 2020. Après l'interview vidéo avec certains membres du gouvernement kenyan, pasteur Park a eu un entretien le lendemain avec Paul Kwanange, membre du Parlement du Kenya. Plusieurs pasteurs et responsables des églises se sont réunis à l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Angré. Objectif, participer à la conférence des leaders chrétiens qui s'est tenue du 24 au 25 septembre 2020. Le retour à la parole pure et sainte a été prôné par le serviteur de Dieu. Ces derniers ont présenté toute leur reconnaissance et leur joie
d'avoir été invité et d'avoir pu écouter cette parole. Quel que soit le nombre d'années de ministère que tu as fait, on ne finit jamais d'apprendre. C'est ça, l'homme, par moment, on se dit, bon, moi je connais, je fais des écoles théologiques, qu'est-ce que j'ai à apprendre? Il faut toujours chercher. Et la Bible dit que celui qui cherche trouve. Et moi, c'est une grâce pour moi aujourd'hui de savoir que mon ministère a pris encore une autre tournure, une autre grâce de savoir. Et j'ai la certitude aujourd'hui que mon salut est éternel. Et ça me donne la joie. Vraiment, je veux bénir le nom de Dieu. Je veux rendre gloire à Dieu pour ce moment agréable que nous avons passé. Et vraiment, je pense que ce moment m'a vraiment fait du bien. Parce qu'il faut dire que, comme l'a dit tout à l'heure l'homme de Dieu, on ne finit pas d'apprendre. Tu peux être servant de Dieu, serviteur de Dieu, mais il y a encore des choses que nous ne connaissons pas. Et vraiment, la journée d'aujourd'hui, l'enseignement d'aujourd'hui m'a vraiment éclairci beaucoup de choses. Vraiment, je veux dire merci à Dieu par rapport à ça. Les Christian Leaders Fellowship est une plateforme de rassemblement des dirigeants chrétiens du monde entier, où les participants échangent sur le terme principal du retour aux Écritures et de la foi. Il vise à établir la parole de Dieu dans le cœur de tous les participants, au-delà des langues, des races et des dénominations, afin de recevoir une force nouvelle pour prêcher l'évangile du Christ dans toutes les régions du monde. Lancement des programmes de l'ONG IYF avec la Direction générale des écoles méthodistes de Côte d'Ivoire. Cette cérémonie s'est déroulée le mercredi 23 septembre 2020. Au siège de la direction étaient présents le directeur et ses adjoints. Le compte-rendu de Yannick Diaoun. Le mercredi 23 septembre 2020, la direction d'IYF a lancé ses activités dans les écoles méthodistes de Côte d'Ivoire. La cérémonie de lancement s'est tenue dans les locaux de la direction générale de ces écoles à la Riviera à Toban. Monsieur Lazare Kouassi, directeur général des écoles méthodistes, présent, était accompagné d'une cinquantaine de responsables des écoles primaires et secondaires. La première partie de cette cérémonie a été meublée par la présentation d'IYF et de 2 projets qu'elle porte actuellement. Il s'agit des programmes de Cleaning Campaign et de la compétition English Speech Contest. Présentées par Azaf Tadé et par Pélagie Audi, ces 2 études seront mises en œuvre lors de ces années académiques dans les différents établissements méthodistes de Côte d'Ivoire. Suite à cela, Pasteur Lijan a tenu une conférence en Mind Education sur le thème suivant. Impossible. Mon ami, l'as-tu essayé? Ce dernier a parlé de la mentalité du peuple sud-coréen qui lui a permis de s'affranchir des difficultés imposées par la colonisation japonaise. Le directeur général des écoles méthodistes s'est félicité d'héberger des programmes aussi prestigieux. Il n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance à IYF. Nous devons pouvoir changer de mentalité. Mais pour changer de mentalité, il faut l'essayer. Il a par ailleurs encouragé ses collaborateurs à s'imprégner véritablement de tous ces programmes. La cérémonie s'est terminée par une prière suivie d'une photo de famille. Le pasteur Him a entretenu les couples de l'église. Il a prodigué le cœur de Jésus-Christ dans le foyer. C'était du 18 au 19 septembre passé. On reste toujours avec Yannick Diaoun. La clinique des couples. Voici l'intitulé de la conférence sur la vie de couple pour un foyer épanoui qu'a conduit pasteur King Song-Wan du Bénin. Cette série de conférences s'est étalée sur 2 jours, les 17 et 18 septembre dernier, et était dédiée aux personnes mariées des églises Bonne Nouvelle d'Afrique francophone. Sur les 2 jours, on a noté plusieurs centaines de personnes connectées sur Zoom et sur Facebook pour écouter les secrets d'une vie épanouie et heureuse dans le mariage. Pasteur Kim a exhorté les couples à laisser entrer Jésus-Christ dans leur maison et dans leur cœur, afin de voir sa paix y régner. Ne regardez rien avec vos propres yeux, mais regardez plutôt avec les yeux de Dieu, a-t-il déclaré. Des prestations de Righteous Stars et des courts-métrages réalisés par les frères de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Côte d'Ivoire ont été diffusés durant le programme. La joie était parfaite. À présent, allons pour les brèves. Plus d'une centaine d'habitants de Tanoboukro, un village de la ville de Bouaké, a pu suivre un séminaire de la Bible. Il a été organisé par l'église Bonne Nouvelle de Bouaké. Il s'est tenu le vendredi 18 septembre 2020. Quelques jours avant, le pasteur Gakpa Massial a conduit à l'église de Bouaké une soirée de présentation de l'Institut Théologie Manaïm.
L'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Yamoussoukro a aussi réuni la population du quartier millionnaire autour d'un séminaire biblique. C'était le mardi 15 au vendredi 18 septembre 2020 au collège catholique Notre-Dame de la Visitation. C'est avec cette information que nous mettons fin à ce journal. Merci de nous suivre. À la prochaine.